Salut Stéphane, Salut Sébastien, comment ça va? très bien. Bon, merci en tout cas de nous accueillir chez toi, du coup. On Oui, est en pleine journée de coaching tous les deux et on ouais, prend quelques minutes effectivement pour que tu puisses partager un petit peu ton parcours aux gens qui vont nous regarder parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être assez inspirantes pour eux. j'espère. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Stéphane, j'ai bientôt 50 ans, papa de 3 enfants et après une carrière dans le commercial durant à peu près 27 années, depuis 2 ans, j'exerce la fonction de conseiller immobilier en Ardèche. Qui est aussi un nouveau territoire du coup pour toi. Oui, Donc c'est à la fois une reconversion professionnelle et en même temps sur un nouveau territoire. exactement. C'est qu'il y a 2 ans, j'ai pris la décision, on a acté la décision de changer de vie et donc on est parti de la région parisienne pour venir en Ardèche et j'ai quitté un travail de salarié à responsabilité commerciale pour devenir conseiller immobilier. Pourquoi l'immobilier du coup? L'immobilier parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé dans mon expérience personnelle d'achat. Ouais. J'ai eu affaire à des commerciaux, donc j'ai réussi à décrypter un peu les choses. J'aime la vente de produits finis, donc là, Ok. en l'occurrence, c'est un produit fini. J'aime la vente de services, en Ok. l'occurrence, c'est un métier où tu dois mettre en avant des services pour pouvoir justement rentrer des mandats et avoir des clients. Et c'est un métier très riche, très varié. Et moi, j'avais touché un petit peu à pas mal de phases, on va dire, du métier de commercial, du réseau, de la fidélisation, de la conquête, etc. Et là, je retrouve un petit peu tout ça à mon humble niveau et cette fois-ci en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ouais, donc, ouais, c'est une des grandes difficultés de beaucoup de conseillers immobiliers, c'est à la fois d'apprendre un nouveau métier et d'apprendre à devenir un entrepreneur, parce que ce sont deux choses en fait différentes. Complètement. Du coup, cette transition, elle s'est faite naturellement. Naturellement, alors commercialement, oui, il a fallu que je me forme évidemment un minimum donc sur les métiers de l'immobilier, juridiquement, urbanisme, etc. Commercialement, j'avais des acquis, donc il a fallu juste que je les adapte au marché. Et puis le métier d'entreprise, par contre, bah là c'était, enfin le métier d'entrepreneur plutôt, là c'était un vrai défi puisque moi j'étais habitué pendant 25 ans à avoir une assistante, des salles de réunion réservées, etc. On prenait mes billets de train. Et là, bah, je me débrouille pour tout. Enfin plus maintenant d'ailleurs parce que je commence à sous-traiter un petit peu deux trois choses en famille avec madame entre autres. Donc ouais, non, il a fallu appréhender les deux choses, mais progressivement au fur et à mesure du temps. Du coup, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as démarré ton activité? Ça fait, c'était en septembre 2018. Ok, donc ça fait 18 mois Ça fait 18 mois. à peu près. Ouais, Ok. exactement. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont passés les débuts? Ouais. Donc les 6 premiers mois, par exemple, comment est-ce que comment ça s'est passé? Alors, je passe sur le stress, évidemment, de se dire quand va arriver la première vente et quand je vais avoir des sous qui vont rentrer sur le compte en banque. Ouais. Moi, très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je sois coaché, formé. Donc, j'étais dans un réseau de mandataires où j'ai eu un coach qui m'a appris tous les métiers, toutes les ficelles plutôt du logiciel métier. Donc ça m'a appris pas mal de choses. Et puis ensuite, bah, j'ai intégré assez rapidement, je me suis même demandé si c'était pas trop tôt, parce que ça faisait 3 mois que j'étais dans le métier. Donc j'ai intégré ton programme. Et ça m'a permis de ne pas m'éparpiller, d'avoir une méthodologie, et puis de gagner en confiance et en expérience. Donc ça, c'est les 6 premiers mois. Je crois que tu as rejoint le programme au mois de janvier. Donc tu as démarré en septembre, tu as rejoint le programme en janvier. Du coup, on est maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, on est au mois de février. Ouais. Donc ça fait 1 an. Ouais. Et du coup, comment s'est passée cette année, du coup, 2019? Bien, c'est une belle année. Voilà, maintenant je fais tout pour que ça dure. Donc une belle année puisque moi je m'étais fixé un objectif à l'époque quand je suis rentré dans le programme, 10 ventes. Toi tu m'avais dit très rapidement non mais 10 ventes c'est pas sérieux, il faut que tu ailles chercher donc 10 ventes 70 000 euros. Ouais. Tu m'as dit il faut que tu ailles chercher les 100 000 euros. Quelque part au fond de ma tête je l'avais cet objectif là mais j'y croyais pas vraiment. Et à la fin de l'année, donc j'ai fini l'année à plus de 100 000 euros, à 122 000 euros. Avec une dernière vente qui s'est décalée sur le mois de janvier, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, donc ouais, c'était une belle année sur un secteur, comme tu l'as dit, que je ne connaissais pas et un métier aussi que je découvrais. Ouais, parce que c'est finalement 100 000 euros sa première année d'activité, c'est assez rare. Et en plus, tu cumulais de découvrir le métier, de découvrir un nouveau territoire. Un territoire, donc aujourd'hui, tu es basé sur un village d'à peu près 2000 habitants, qui est proche de la commune de Valence, qui elle est un peu plus grande ville. Donc c'est aussi, c'est pas non plus un gros marché urbain, hyper dynamique, etc., etc. Du coup, pour toi, c'est quoi les facteurs clés de succès de cette première année, du coup, qui a été hyper positive? La première chose, c'est l'investissement dans la vie locale, la vie associative. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui est scolarisé ici, donc je me suis tout de suite mis dans l'association des parents d'élèves. Je me suis impliqué aussi dans la vie associative au niveau du sport, etc., la fête des voisins, enfin des choses comme ça, vraiment du basique.
Mais au moins, parce que pour que les gens me connaissent, il faut qu'ils sachent que j'existe. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, j'avais une tentation qui était de m'éparpiller, c'est-à-dire d'aller taper tout de suite à Valence, d'aller taper loin où il y a plein d'agences, plein de mandataires. Et du coup, le programme, entre autres, m'a permis de dire non, ton cœur de secteur, il est sur tes 1500 foyers autour de chez toi. Donc là, moi, j'ai quadrillé ce secteur-là avec tout ce qu'on peut imaginer, les réseaux sociaux, le flyer, la pige, même un petit panneau publicitaire dans le centre du village. Et après, je travaille plus par opportunité sur des villes qui sont un petit peu plus loin, parce que je ne peux pas me contenter de mon secteur, mais j'ai fait quand même la moitié de mon chiffre d'affaires sur ce secteur-là, ce qui est quand même pas mal. J'ai été chercher après d'autres potentiels sur d'autres villes. Et puis, toujours en multicanal, mais en choisissant en fonction des lieux. Voilà, donc, et puis après, il y a eu des recommandations, parce qu'à force que tu vois des gens, même si au début tu rentres des mandats qui ne sont pas forcément terribles, ni au prix, pas forcément en exclusivité, parce qu'il faut que tu fasses ta vitrine, mais tu rencontres quand même des gens, et puis de fil en aiguille, on te dit, en fin de compte, j'ai un bien à vendre, ça serait bien que vous veniez me voir. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages, parce qu'il y a aussi une croyance qui dit que on met du temps à avoir des recommandations qui tombent. Et moi, je sais que quand c'est bien fait, quand on a effectivement cet ancrage territorial dont tu parles, les premières recommandations, elles peuvent tomber dès les premières semaines, dès les premiers mois. Il suffit d'avoir 1, 2, 3 personnes satisfaites de notre travail, sans pour autant qu'on ait vendu, ou voilà, mais juste que les gens aient vu dans quelle dynamique on était, pour générer déjà les premières recommandations. Et tout ce que tu viens de nous partager, c'est clairement le bon élève du truc, c'est vraiment d'abord le réseau de proximité, donc tous les gens qui habitent le secteur, le développement de son programme de recommandation, son réseau d'ambassadeurs, etc. Et puis ensuite aller chercher différentes sources d'acquisition, différentes sources de contact. Ouais. Et c'est vrai que de mon souvenir, c'est ce qui avait bien marché pour toi. Et je prends souvent cet exemple-là, c'est que dans tout ce qui est enseigné dans le programme, en tout cas ce qui fait la réussite d'un conseiller immobilier, doit être adapté à la réalité de votre marché et de vos talents naturels. Et par exemple, je prends toujours ton exemple, je sais qu'au départ, tu as eu des résultats extraordinaires avec des flyers. Ouais. Et on coutume de dire que les flyers, ça ne fonctionne plus. Et le fait est que sur ton village, forcément, la pression publicitaire, la pression marketing, entre guillemets, chez les gens, elle est bien moindre que dans le centre de Paris. Et donc, toi, tu avais des résultats qu'on n'a pas forcément dans d'autres secteurs, juste parce que ce sont des marchés qui sont différents. D'accord. Donc, pas d'a priori sur le secteur en question, sur ce qui peut fonctionner. On ne se fait aucune opportunité, on teste, on regarde. Et ça avait bien marché pour toi. Et tu as eu la riche idée de dire, on ne va pas se limiter à ça. Et je me souviens que dès les premières semaines, les premiers mois, tu avais déjà des gens qui commençaient à dire « Ah oui, mais je vous ai vu dans un SMS, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, je vous ai vu dans ma boîte aux lettres, etc. » Et on a coutume de croire qu'on saoule un peu les gens quand on est fréquent et quand on est visible. Et en réalité, quand on apporte de la valeur, ça pose pas de problème finalement. Ouais, l'idée c'était ça. Notamment, c'est vrai que ça m'avait vraiment fait plaisir et interpellé. C'est que j'étais en train de faire une estimation dans une maison ici sur une recommandation d'une personne par l'école, et j'arrive et la maman vient du monsieur et elle me dit mais je vous connais. Moi, si je connais vite les gens parce que je connais pas grand monde, et je lui dis mais ah bon, on se connaît comment? Elle me dit mais si je vous ai vu dans vos vidéos sur Facebook, puisque l'idée du coup par rapport au programme c'était de faire des vidéos sur des thèmes avec de la valeur ajoutée sur des sujets qui toi peuvent te paraître complètement basiques. Mais comme quoi les gens suivaient et elle disait ouais, je trouve ça super bien, c'est vachement clair, et voilà. Et du coup la dame m'a reconnu. Entre temps j'ai été estimé sa maison, elle ne vend pas pour l'instant, mais le jour où elle va vendre, j'espère qu'elle me confiera son bien. Ça c'est la force de l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'on a cette majorité invisible de gens, on ne sait pas qu'ils voient nos vidéos, on ne sait pas qu'ils ouvrent leur boîte aux lettres, on ne sait pas qu'ils lisent un SMS, un email, etc. Et puis à un moment donné il y a cet effet cumulé qui se met en place, et toutes les actions cumulées font qu'un jour ça décolle et on se dit ah mais en fait ça fonctionnait. Et tu as eu le bon état d'esprit aussi d'être constant et persistant, parce que le problème c'est que beaucoup de conseillers immobiliers du coup attendent des résultats immédiats et n'attendent pas le résultat de cet effet cumulé. Et donc je sais qu'au niveau de l'état d'esprit, au moins faut pas lâcher, clairement c'est ça, faut pas lâcher, parce que là aujourd'hui par exemple les flyers, j'ai des retours qui sont quasi nuls. Donc je pourrais me dire bon j'arrête, ça sert plus à rien, je continue donc différemment, puisque dans le programme on voit avec les thèmes, avec d'autres valeurs ajoutées, donc je le fais différemment, sauf que là j'ai pas de retour à court terme, mais je sais que j'en aurai à moyen ou à long terme. Donc je vais chercher d'autres sources pour avoir là du retour à plus court terme et rentrer des mandats et pour avoir des biens à vendre. Qu'est-ce qui selon toi a fait du coup, s'il y avait un truc qui explique une partie de tes super résultats de la première année, c'est quoi vraiment le truc qui pour toi a changé?
comme je te le disais, il faut rien lâcher, il faut rien laisser au hasard. C'est-à-dire que tu le disais, c'est des effets cumulés. Donc la cible elle est au milieu et tu l'attaques de tous les côtés. Ouais. Alors l'attaquer, comme tu as tendance à dire, pas de manière intrusive, en apportant de la valeur ajoutée. Il faut être soi-même parce qu'on a notre personnalité et que de toute façon ça joue beaucoup. Ouais. Et moi je risquais de m'éparpiller et donc la méthodologie du programme avec toutes les étapes. Si tu veux, c'est que du bon sens, mais c'est des fondamentaux, mais tu en as besoin. Moi, je me replonge très régulièrement dans les modules, parce que là, je me dis, attends, le rendez-vous vendeur, j'étais là-dessus, comment je vais faire? Attends, je crois que j'ai la réponse dans le module. Donc, ça, c'est de la méthodologie, quoi. C'est étape par étape, il faut être bien organisé et il faut surtout pas s'éparpiller, c'est le risque, en fait. Et au niveau de l'état d'esprit, parce que moi, une de mes prises de conscience, même assez récemment, c'est que la réussite ce qui fait la différence entre deux conseillers immobiliers, c'est souvent ce qui se passe dans la tête. Comment est-ce que toi, ça a quelque chose où tu sens que ça a fait la différence, ton état d'esprit? Ouais, parce que moi, j'ai eu des moments de doute assez régulièrement. D'abord parce que, encore une fois, tu l'as dit, nouvelle vie, nouveau métier, donc voilà, une vraie nouvelle vie. Le programme aussi, il a cet avantage-là, c'est qu'il y a une émulation qui se crée. Ouais. Donc du coup, quand tu as un moment de doute, tu peux échanger, et là on t'explique, on te dit maintenant, attends, ouais, ça arrive, et puis est-ce que tu as pensé à aller chercher dans ton portefeuille d'avis de valeur des choses comme ça? Moi, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec une dame où je t'avais dit, je veux pas la brusquer, elle m'a dit qu'elle me confierait son bien, mais j'attends le bon moment. Et tu m'avais dit, mais tu trouves un prétexte, tu l'appelles, et puis tu vois, et un mois après, je rentrais le mandat. Tu vois, et moi j'étais en train de me dire, est-ce que je vais pas la déranger? Voilà. Donc ouais, des moments de doute t'en as, peut-être qu'on est seul, faut pas l'oublier en tant qu'entrepreneur, hein. Et moi je vais pas saouler toute la famille tous les jours en racontant ma vie. Donc c'est important aussi d'avoir cette émulation là, ces retours d'expérience d'autres conseillers immobiliers, et ça de temps en temps ça peut te redonner un petit peu la pêche si t'as un coup de mou. Du coup, pour conclure, puisqu'on pourrait parler pendant des heures, pour conclure, et puis je crois qu'on a même un rendez-vous, donc on va y aller au rendez-vous. Ouais. Mais si tu avais un conseil à donner finalement à un conseiller immobilier qui serait dans ton cas, c'est-à-dire qui débute dans le métier, qui se retrouve dans un secteur où on lui dit bon, bah, c'est un petit village, c'est un petit secteur, etc. Si tu avais un conseil à donner du coup à un conseiller qui serait dans ton cas? Bah que vraiment, il faut pas se mettre de limites, que tout est possible, qu'il y a vraiment des fondamentaux importants comme le réseau, la prospection, qu'il faut vraiment durer dans le temps, il faut pas s'éparpiller et il faut pas se mettre des limites. On aura des limites qui viendront toutes seules, donc c'est pas la peine de s'en mettre, il faut y croire et il faut durer. Je pense sincèrement qu'il faut durer et pas lâcher. C'est pas parce que tu as distribué 3 fois 1500 flyers que tu n'as pas un retour qu'il faut que tu arrêtes. Ouais. Au contraire, il faut que tu continues. Et moi, à un moment, j'ai arrêté un peu et j'ai eu un creux et là, je reprends et ça repart tranquillement. Merci en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ce temps accordé. Je pense qu'on a pas mal de pépites pour les conseillers immobiliers qui se posent des questions. Merci beaucoup pour ce parcours. Je t'en prie. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.